Mais j'aimerais te parler d'une expérience que j'ai eue dernièrement. J'ai eu le privilège d'aller dans un pays du tiers-monde, le Congo. J'ai été dans une ville qui s'appelle Kinshasa. Kinshasa, c'est une ville assez unique, une ville qui a 10 millions de personnes. C'était une expérience incroyable que j'ai vécue. Juste seulement 2 semaines, mais je crois que ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais juste t'en parler un peu. Du Congo, de qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler à propos du Congo et peut-être quelque chose qui pourra peut-être toucher ton cœur aussi. Donc, on veut t'inviter à venir avec nous aujourd'hui. On va juste se promener autour de Québec, la région de Québec, mais on va parler du Congo. Comparé à ce que j'ai vu là-bas, on est vraiment bien au Québec. On vit bien, on est supporté. Juste nos services médicaux qu'on peut recevoir gratuitement. Si on est en trouble, mais il y a le gouvernement, il y a d'autres personnes qui vont venir nous aider. À Kinshasa, il n'y a personne. Vraiment, ils ont appris quelque chose. Ils ont appris la famille. Mais qu'est-ce qu'il dit, c'est l'esprit de tribu, l'esprit de famille est vraiment là. Donc, si quelqu'un est en trouble, le seul espoir que j'ai, c'est que ma famille s'occupe de moi. Paul. Saint-Paul, il a eu son appel, il est parti, il était tellement excité qu'il a commencé à prêcher l'Évangile. Et un jour, il a présenté qu'est-ce qu'il prêchait devant les apôtres. Puis les apôtres ont examiné Paul et ont dit, « Mais Paul, tu passes. Moi, on trouve, tu es correct, continue à prêcher, l'Évangile que tu prêches est parfait. Mais une chose, on veut souligner, oublie pas les pauvres. Un principe dans la Bible, c'est qu'on prend de notre superflu, puis on le partage avec ceux qui ont rien. Et c'est quoi le superflu? Ben, ça c'est à toi de décider. Ici, on est devant la porte de la maison de Moïse, qui est le pasteur ici. Kinshasa, j'étais arrivé là au milieu de la nuit. Je pense que c'était vers 3 heures du matin. Puis il y avait des personnes qui m'attendaient, puis on est embarqué dans un auto, puis on est parti. Et même s'il faisait noir, il y avait une beauté parce que j'étais entouré des personnes remplies de vie, remplies de une charme qui était extraordinaire. Tout de suite, je me sentais juste, j'aimais ce monde-là. Dans le noirceur, il y avait l'idée de dévastation, qu'il y a quelque chose qui a frappé, presque comme s'il y avait un fléau. Mais leur vie est dure. Leur vie est dure comparée à nous. J'étais vraiment frappé par la vie de l'Église là-bas. J'ai rencontré des pasteurs, puis vraiment les histoires intéressantes de ce que Dieu est en train de faire. Dans un peuple qui n'a pas de ressources sociales, il se fie beaucoup sur ce que la puissance de Dieu peut faire. Les témoignages de guérison et de la fidélité de Dieu envers eux, même à nourrir, même à s'occuper des besoins. Il y avait une
musique qui venait de leur pays, puis c'était super bonne musique. Il y avait des chorales qui avançaient avec le chant et la danse, parlaient des différentes histoires de la Bible. Et qu'est-ce qu'il nous a expliqué, c'est que ces danses-là n'existaient pas avant. C'est qu'ils ont débuté avec les missionnaires qui sont venus. Moi, je pensais que c'était des danses traditionnelles, mais eux autres, ils ont dit qu'avant, qu'ils ne dansaient pas tant que ça. Mais une fois que Dieu est introduit, puis la vérité de l'Évangile, la danse a rentré aussi parmi eux. Mais c'est intéressant que Dieu a apporté la danse. Il a apporté la joie, il a apporté la célébration. Et je crois que c'est ça que Dieu veut. Dans nos vies les plus dévastées, je pense que Dieu veut porter une célébration, une réalité qui est plus grande que même dans le monde dans lequel on vit. Toute une expérience. L'eau, c'est tellement une richesse, une des ressources naturelles qu'on a ici au Québec. Mais de l'eau au Congo, mais c'est de l'air, de ce que j'entends parler, c'est rempli de typhoïde. Mais l'eau est là. Ça prendra le traitement, ça prendra quelque chose. Est-ce qu'on pourra faire des barrages là-bas? Puis, je sais pas, j'ai pas toutes les réponses exactement comment qu'on doit faire, mais je comprends pas pourquoi. Nous, on est capable de faire tellement avec nos ressources, puis eux autres, c'est comme si les ressources sont juste prises par d'autres. Et ce qui est laissé en arrière leur fait aucun bien. Une ressource aussi naturelle que l'eau, qui devrait être une des plus grandes bénédictions qu'ils peuvent avoir, il est en train de leur rendre malade. C'est là, il y a des places au Congo, autour de l'Équateur, qu'ils ont 4 récoltes par année. Mais à cause de l'infrastructure des routes et d'autres choses, mais ces récoltes-là sont en train de pourrir. Il y aurait de la nourriture pour nourrir le reste du peuple. Encore la pauvreté, c'est leur plus grand ennemi. Et quand tu regardes le peuple, ils sont remplis de vie. Et quand je regarde les chrétiens, puis quand j'étais à la maison du pasteur qui était là-bas, sa fille était malade avec la malaria. C'est quelque chose qui vit avec. Mais quand même, c'était une des filles qui souriait, qui riait le plus, qui était remplie de vie. Un autre ami, et un jour, il est en train de nous parler, puis il disait, quelqu'un lui a posé, mais vous autres au Congo, le taux de suicide, c'est quoi? Il dit, taux de suicide. Il dit, pourquoi tu me poses la question? Il dit, mais parce qu'ici au Québec, c'est assez élevé. Il dit, nous autres, je pense pas que ça existe vraiment. Si ça existe, c'est peut-être 1%. Comment ça qu'un peuple qui n'a rien veut vivre? Et nous qui ont tout, on a de l'air à vouloir s'enlever la vie. Encore, c'est juste des questions. Probablement les réponses sont dans le Seigneur, dans les choses éternelles. Mais quelque part, eux, ils sont fait voler des choses naturelles. Et peut-être nous autres, on s'est fait voler, on s'est fait vendre quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de spirituel, au profond, juste de la vie. Que la vie a plus de goût pour nous. Pendant qu'eux autres veulent juste vivre. Dans toutes les misères qu'ils peuvent vivre. Chaque famille qui est là, c'est certain que quelqu'un allait mourir dans cette famille-là. Mais il veut vivre. Et nous, qui ont tout, on a un taux de suicide qui est très élevé. Ça se peut-tu qu'on s'est fait vendre aussi des mensonges? Jésus est en train de parler un jour, puis il dit, j'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter, j'étais nu, tu ne m'as pas revêtu, j'avais faim, tu ne m'as rien donné. Et les apôtres ont demandé, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Il dit, chaque fois que tu ne l'as pas fait, que tu as négligé de la faire, envers moi. Je ne pense pas que ce peuple-là demande la charité. Il demande une chance. Pendant des années, on a demandé que l'Afrique nous rembourse des dettes. Après qu'on a
rentré, puis on a pris qu'est-ce qu'on voulait de l'Afrique. Je pense que l'Afrique a donné beaucoup. Nous, au Québec, on a vécu ça. On a ressenti ça. On a senti que cette province, pendant un bout de temps, tout le monde prenait. Ils laissaient très peu en arrière. Et éventuellement, les Québécois ont repris leur force. Ils ont comme repris la province pour eux. La fierté québécoise. Mais j'aimerais voir la même chose pour le Congo, parce que c'est un peuple rempli de potentiel, de grandeur. Dieu est à l'œuvre parmi eux. Et il veut faire des choses. Il les aime. Mais doucement, on est en train de juste faire. On a rentré en contact avec des personnes là-bas, en train de les aider dans certaines œuvres. Certains pasteurs qu'on est en train d'aider, eux qui sont en train de s'occuper des orphelins. Il y a d'autres personnes, j'ai rencontré un pasteur et son église, c'est juste des veufs. Des personnes qui ont perdu leur mari. Et c'est très, très important là-bas. Parce que, encore, il n'y a pas d'infrastructure sociale comme il y en a ici. On est rentré en contact avec ces gens, puis on est en train de les supporter. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'eux prennent leur place, qu'ils deviennent les leaders dans leur pays. Qu'eux autres sont en train de faire ces œuvres-là. Et j'aimerais t'inviter, si tu as là à cœur, de venir nous aider, nous contacter. C'est des choses qu'on peut faire ensemble. Je veux tellement communiquer un message et des fois ça peut sortir. Je suis prédicateur, donc ça sort un peu des fois comme si je prêche, mais c'est pas la culpabilité que je veux mettre ça. Je veux juste qu'on raisonne ensemble. Quand j'étais là-bas, j'ai pas senti comme un lourdeur sur moi ou que je suis en train d'être écrasé. Oui, je voyais ça, puis même aujourd'hui, je vois le besoin, puis c'est énorme. Et je sais que tout seul, je peux pas répondre à ça. Et il y a d'autres besoins aussi dans le monde. Probablement que toi, je sais pas qui tu es en train de regarder ça, peut-être que tu as quelque chose d'autre à cœur. Il y a une expression en anglais, « What's in it for me » ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Moi, je sais pas. Je peux rien garantir pour toi. Mais pour eux, une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci. Si tu voudras rentrer en contact avec nous, donc, tu peux nous écrire c'est quoi l'adresse courriel?